Bienvenue pour cette première leçon de bâton. C'est un bâton court, un peu plus haut que l'os de la hanche. 1, 2, 3, 4. C'est un bâton de 13 paumes. Quand je le tiens comme ceci, un peu bonne largeur des épaules, j'arrive ici avec les bouts au niveau de mon coude. Ça me permet différentes techniques de blocage. Nous allons maintenant travailler différentes techniques de bâton. Donc je m'appuie sur mon bâton et je peux ici remonter, basculer mon bâton vers le genou. Je change ma prise, je remonte et puis je viens frapper. Je remonte, je viens frapper. Les techniques de frapper. Pousser avec la jambe, avec la hanche, l'épaule, et puis le bras et le bâton. L'énergie prend racine dans le pied, se développe dans la jambe, guidée par la taille, vient dans la main et dans le bâton. Je viens stopper le bâton ici sur mon avant-bras. Je peux avoir ces techniques de frapper long, où je croise. Je viens maintenant pousser avec ma jambe gauche pour venir frapper avec le bras droit. Et là, je mets ma main gauche, comme si je préparais ici à brosser le genou. Je pousse avec ma hanche, avec mon bras droit, et ma main gauche vient donner une force supplémentaire. Elle glisse le long du bâton. Frapper. Hauteur de mon épaule. Après les frapper long, je viens maintenant faire des mouvements où je pique en utilisant une grande longueur du bâton, mouvement de spirale pour piquer. Spirale dans l'autre sens, piquer. De nouveau, je bloque mon bâton avec l'avant-bras. Mouvement de piquer. Je peux maintenant avoir des mouvements plus courts. Je suis ici, même technique de piquer, mais de manière plus courte. Piquer. Pousser avec la jambe. Piquer. Je peux également avoir ici toujours un piqué. Je pousse avec cette jambe-ci et je viens piquer. La pointe du bâton en face de l'axe du corps, le bâton collé. Une zone de contact, 2 zones, tout le long de l'avant-bras, 3 zones. Mouvement du corps entier, piqué. De l'autre côté, mouvement du corps entier, piqué. Piqué. Je change de jambe, piqué. Je change de jambe, piqué. Je vais maintenant mettre ces mouvements les uns derrière les autres, mettre tout ça en musique pour faire le début de la forme de bâton. J'ai les pieds à 90 degrés, je m'appuie, je viens changer ma prise entre l'index et le majeur, je tourne et je reprends la gueule du tigre vers la terre, alors qu'au début elle était vers le ciel. Changer la prise. Monter la paume. Ouvrir dans les 2 coudes. Appuyer les pieds et le bâton dans le sol, étirer la main et le sommet du crâne vers le haut. Pivoter sur le talon, descendre. Préparer le mouvement comme si je préparais brosser le genou. Je viens passer le poids sur la jambe avant. Je viens frapper loin. Je me rassemble et je m'étends avec un mouvement en spirale dans les 2 bras pour piquer. Je pivote sur le talon droit. Je tourne. Je pivote sur le talon gauche, je prends contact. J'ai maintenant un frappé long avec le tranchant qui donne une force supplémentaire. Frapper long. Et nous reprenons. Changer la prise. Monter la paume. Ouvrir les coudes. Appuyer. Descendre. Préparer
la jambe avant, continuez debout sur une jambe. Descendre et piquer. Pivotez sur un talon, sur l'autre talon. Mon bâton est déjà dans le plan du mouvement frapper long. Je glisse, je me retrouve ici dans une posture qu'on a vue au début. Piquer, pivoter sur un talon, sur l'autre talon. Mon bâton est déjà dans la trajectoire. Je pousse avec la jambe, avec la hanche, avec le corps entier et je viens piquer en face de mon axe du corps, au niveau de la gorge. Changez la prise, montez la paume vers le ciel, ouvrir, appuyer, descendre, préparez mon mouvement, frapper long, accompagné debout sur une jambe. Redescendre, mouvement spiralé, piquer, se retourner et frapper loin. Se retourner et piquer court. Le Tai Chi Chuan comprend de multiples facettes, de la gymnastique douce à la méditation en mouvement, en passant par la pratique d'autodéfense et par un art de l'équilibre. Je l'ai défini comme l'art, comme un art de l'intégration, capable d'intégrer de multiples facettes dans un ensemble cohérent. J'ai également insisté, nombre de personnes le pratiquent pour cette raison, pour se sentir mieux, pour être en meilleure santé. Si nous reprenons un peu les approches de santé un peu différentes, on a parlé dans un premier temps de méthodes parallèles. Les méthodes parallèles, elles ne se rencontrent jamais. Il y a certaines géométries où des droites parallèles peuvent se rencontrer, mais ce n'est pas du tout commun. On va ensuite vers une approche qu'on appelle de méthode de santé alternative. On est déçu d'une approche et on cherche une alternative. On fait un pas de plus quand on va vers des approches complémentaires. Elles ne sont plus ni parallèles, ni alternatives, elles deviennent complémentaires à un ensemble. Mais on peut encore aller plus loin, et c'est pour moi, c'est là-dedans que je place mon approche du Tai Chi Chuan comme une approche de santé intégrative. Nous ne nions pas les intérêts de la médecine scientifique, une médecine plus analytique, et le Tai Chi Chuan, comme approche globale, peut être intégré avec ces approches plus scientifiques. Dans une approche intégrative de santé, on va mettre les deux ensemble. Et donc le patient va devenir à ce moment-là beaucoup plus acteur de sa santé, parce que finalement on s'est rendu compte que deux facteurs étaient extrêmement importants dans la santé, c'est l'environnement, et le facteur peut-être le plus déterminant, c'est le mode de vie. Faire du sport permet d'améliorer, de changer, mais les pratiques qu'on appelle les pratiques corps-esprit, les pratiques de conscience du corps, comme le Tai Chi Chuan, le Qigong, le Xing Yi Chuan, le Baguazhang, le yoga, l'hypnose, toutes ces pratiques-là sont des approches qui vont faciliter au mieux la prise de conscience et puis la capacité d'agir pour changer son mode de vie. Je vous remercie pour cette leçon. Je vous souhaite une excellente pratique et à très bientôt.